Bonjour à tous et à toutes. Si vous voulez une France terre d'islam dans 10, 20, 30 ans maximum, selon certains sociologues, votez François Asselineau au premier tour. Eh oui, j'insiste et je persiste. Et je signe. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais revenir directement aux propos de monsieur Asselineau que je vais donc... et je vais commenter derrière. Hein. Je ne vais pas écouter tout, mais juste là et là, et je vais développer. Non, parce que, si vous voulez... bien que je le dis tout de suite, bien que je sois pratiquement d'accord avec tout ce qu'il propose dans son programme, il dit évidemment beaucoup de vérités, mais comme c'est pratiquement le programme du Front National, à part sur la question de l'immigration massive, du djihadisme, de l'islamisation de la France, des racailles des banlieues, etc., sujet tabou, soi-disant, pour ce monsieur, on se demande pourquoi, hein, c'est trop clivant d'après lui, et oui, mais attendez, je vais y venir. Alors là, je vais juste le laisser parler là, et je vais faire aussi, je vais vous donner un argument, parce que ça ne tient pas la route, pour moi, là. Les gouvernementaux, ça fera partie de l'élection législative. Ouais. Mais comme le disait Charles de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Oui. C'est l'article 5 de la Constitution. Mais ça, Front National, Marine le martèle dans tous ses discours, hein, reprendre notre indépendance, à ne plus être sous le joug des technocrates européens, de Bruxelles, etc. Elle ne cesse de le clamer haut et fort. Alors bon... Qui le précise. Et donc moi je parle de l'indépendance de la France. Vous voulez sortir de tous les traités, vous, Euro, traité l'Europe, l'Union Européenne, l'OTAN. Voilà, mais ça fait trois. Marine, pareil, veut sortir l'OTAN, c'est très clair sur son programme. Trois traités, dans son programme. Je l'ai déjà expliqué. On sort tout de suite. Vous êtes élu, on sort. Ah, on sort, on prend les mesures juridiques nécessaires. Vous ne faites pas de référendum, vous. Mais pourquoi voulez-vous faire Mais Madame Le Pen, Alors écoutez bien, là. Le Pen, elle enfume les Français. Ah, oui. Madame Le Pen, elle dit qu'elle va renégocier les traités. C'est insupportable, ça, pour moi. Oser dire que Marine Le Pen enfume les Français, ça fait plus de 30 ans que la famille Le Pen s'en prend plein les gencives. Ils ont les bâtons dans les roues des médias mainstream et de toute la plutocratie, de toute cette élite. Ça fait 30 ans que ça dure jusqu'à ce qu'ils aient eu leur maison brûlée, oui, incendie chez Le Pen, etc. Ils ont été persécutés, on a menti à leur sujet et parce que justement, Marine Le Pen, enfin et toute sa famille, disait, déjà Jean-Marie Le Pen à l'époque, disait des vérités qui déplaisaient au système. Et pour ça, ils ont été carrément persécutés, diabolisés pour pas qu'ils arrivent au pouvoir. Et lui, il ose dire que Marine Le Pen, elle enfume les Français, mais il faut quand même oser, quoi. Moi, ça m'insupporte. Franchement, ça m'insupporte. On ne sait pas très bien quoi d'ailleurs. Alors maintenant, ce monsieur se plaint et les UPRistes se plaignent parce qu'il y en a, comme moi, hein, qui défendent, on défend nous aussi, hein, voilà, on est des militants. Enfin, moi je suis pas militante parce que j'ai pas ma carte au FEN et je vous dis, je suis même pas française, j'ai pas le droit de voter. Eh oui, j'ai pas le droit de voter, mais je soutiens le Front National parce que moi je suis en France depuis toute petite et je suis pour moi je suis francisée. Je suis plus néerlandaise, je suis française, bien que je tiens aussi mais je tiens plus à mes racines chrétiennes françaises aux racines protestantes néerlandaises, hein, je vous le dis tout de suite. Ah oui, bah vous savez, moi je fais mon travail là, c'est vrai que j'ai jamais été, bon enfin je vais pas parler de moi, j'aurais pas le temps sinon de terminer là. Souveraineté, moi je voudrais dire un joli proverbe turc, vous savez, qui dit on n'est pas... Ah écoutez bien, là ça c'est énorme, parce qu'après je vais vous montrer ce qu'il dit là, et vous allez voir qu'il fait exactement la même chose. Un peu enceinte. Voilà. On est soit souverain, soit on ne l'est pas. Donc Madame Le Pen, elle a une bouillie pour les chats. Vous savez pourquoi elle a une bouillie pour les chats? C'est comme Monsieur Mélenchon d'ailleurs. C'est parce que... c'est dévalorisant quand même, une bouillie pour les chats. C'est fou, c'est fou. Des gens qui se permettent de tels propos. Est-ce que vous avez entendu Marine Le Pen tirer dans les pattes de François Asselineau ou parler comme ça d'un petit candidat je crois que non, hein. Non. À part les très gros, là, les opposants, ça c'est pas pareil. Essaye d'attirer à elle des électeurs qui veulent rester dans l'Union et d'autres qui veulent en sortir. Il y aura forcément des cocus dans l'affaire, n'est-ce pas?
Ah oui, alors là, je vais vous dire. Maintenant, les cocus dans l'affaire, monsieur Asselineau, vous avez pas, il n'y aura pas de cocus dans l'affaire chez vous. Eh bien, je vais vous montrer que vous faites exactement l'appareil. Parce que Marine Le Pen, ce qu'elle fait, je l'ai déjà dit, je pense, parce que moi, je vous dis, je suis pas en rapport direct avec le Front National, mais je fais des suppositions parce que j'écoute ses discours. Moi, je pense que Marine Le Pen, elle est honnête quand elle propose qu'elle va tenter de renégocier les accords. Elle sait très bien qu'au fond, elle n'y arrivera pas, puisque personne n'y est arrivé. Hollande n'a même pas essayé, je crois, j'en sais rien. Mélenchon, il veut tenter, il n'y arrivera pas. Elle sait qu'elle n'y arrivera pas. Mais elle sera au pouvoir. Et à ce moment-là, elle pourra dire aux Français, vous voyez, moi, je veux ça, mais j'ai les pieds et les mains liés par les directives européennes, je ne peux strictement rien faire, je ne peux pas appliquer mon programme parce que je suis coincée là. Alors il faut me délier les mains, il faut me donner le pouvoir réellement. Et c'est à ce moment-là qu'elle va proposer le référendum, et je pense que ça va se faire assez vite, et je vois pas pourquoi elle ne tiendrait pas parole. C'est pas parce que les autres ne tiennent pas leurs promesses que Marine Le Pen va forcément pas tenir sa promesse, parce que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'ils disent les upéristes, que c'est des procès d'intention. Je suis désolée, c'est des procès d'intention. On ne peut pas faire des procès d'intention aux gens qui n'ont jamais eu le pouvoir, qui n'ont pas fait la preuve encore de leur compétence, alors que ça fait 30 ans que les autres font la preuve de leur incompétence. Vous êtes d'accord avec ça? Ok? Est-ce que ça vous plairait à vous, upéristes, qu'on vient de vous dire non, mais vous n'êtes pas sincère, vous n'avez pas l'intention d'appliquer le programme de l'UPR, François Asselineau, il dit ça, mais il ne va pas le faire, ça vous plairait? Allez, répondez, ça vous plairait? Non, ça vous plairait pas. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'il dit là environ à 9, quand il va avoir des questions qui vont le déranger. Alors, par ici, je crois. Allez. Originaire de beaucoup de Français originaires de l'immigration, on a beaucoup d'expatriés, on a près de, je ne sais plus, 1200 Français expatriés. J'ai lu quelque part que vous étiez pour l'introduction de la Tunisie et du Maroc dans l'Europe. Ah non, jamais. Ça, ah bon? Non, de toute façon, je veux sortir de l'Union Européenne. Oui, alors c'est pour ça que ça me paraissait... Non, en revanche, ce qui est vrai, c'est que le Maroc avait demandé son intégration dans l'Union Européenne il y a quelques années, ça lui avait été refusé. D'accord. En revanche, alors là, vous êtes foncièrement irrité par tous les débats sur le burkini, le voile. Pour vous, ce ne sont pas des sujets. Écoutez, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Nous avons des gens qui sont là en permanence. Ça, nous le disons aussi, hein, monsieur Asselineau. Mais est-ce que vous êtes pour le voile, par exemple? Mais écoutez, non, je ne suis pas spécialement pour le voile. Notre mouvement est un mouvement laïque, est un mouvement anticommunautariste. Ce que je suis aussi. Nous aussi, monsieur Asselineau. C'est que je pense qu'il faut distinguer les sujets importants et les sujets secondaires. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. La meilleure façon de traiter ces problèmes ou ces questions, c'est de laisser ça à un mode mineur. On n'arrête pas. Un mode mineur. Vous vous rendez compte, ce qu'il dit, c'est un mode... Mais attendez. Monsieur Asselineau, il y a 74% des Français qui répondent oui, il y a trop d'immigrés en France. Le djihadisme pose vraiment un problème. L'islamisation de la France, rampante, sournoise, insidieuse, elle est là. C'est une réalité, c'est vraiment un problème. Et pour comprendre ça, il faut regarder le dossier tabou de la Villardière. Là, c'est sur YouTube, parce que je ne sais pas s'il y a encore ailleurs. Il faut vraiment regarder ce reportage pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et parce que ça se passe d'une manière souterraine. Et c'est une réalité, et c'est même les sociologues, les grands intellectuels en parlent de ce grand remplacement dans une décennie, 2 ou 3, selon, enfin ça va dépendre. Mais c'est juste mathématique. Et on n'est pas obligé de laisser faire ça. Et ça, ce sera un dossier qui dérange. Ah, c'est un dossier qui dérange, ça c'est clivant, ça divise les Français. Évidemment que ça divise les Français. Alors, si je comprends bien, il fait exactement la même chose, monsieur Asselineau, il fait exactement la même chose que... Alors, attendez, voilà ce qu'il va proposer, vous allez voir. Je vais le laisser parler quand même. Ah non, ça c'est... Là, il fait les courbettes à la télé des musulmans. Oui, non, mais attendez, c'est très clair. Hein. Alors, je vais le laisser parler, là. L'immigration en France avec vous? Mais de toute façon, actuellement, les questions d'immigration ne sont plus dans du domaine de la France. Depuis le traité d'Amsterdam, c'est les articles 67-77. Avec vous, on reprend notre souveraineté. Avec moi, je reprends. Eh bien, moi, il y a 3 grands... Ah non, mais en plus, il se dit qu'il est... Il n'est pas souverainiste, là, au début, là. Je suis pas souverainiste, ça veut rien dire, c'est ridicule. Ah bon, encore, enfin... Bref.
l'immigration, qui est un vrai sujet qui concerne effectivement, qui perturbe un certain nombre de Français, à juste titre. 74%. Il y a la dette publique et il y a les questions d'énergie, notamment le nucléaire. Et sur ces trois grands sujets, j'ai prévu, si je suis élu, de lancer un grand débat national, successivement, où pour la première fois les Français pourront débattre. Et honnêtement, et tout le monde sera représenté, toutes les familles de pensée, et ça ne sera pas... Qu'est-ce qu'on fait de ces débats-là? Et une fois qu'on aura fait ces débats, on aura un grand... Qu'est-ce qu'il entend par là, les familles de pensée, hein? Moi, quand il parle comme ça, alors là... Attendez. Référendum avec plusieurs... Et voilà, il va faire un référendum. Sur chacun des... Voilà, et on demandera aux Français, par exemple, est-ce qu'ils vont oui ou non sortir de l'espace Schengen? Oui. Vous savez que l'espace Schengen... Donc pour lui, si je comprends bien, lui, pour ces questions-là, il va faire appel au référendum. Hein, on pourrait lui dire la même chose, mais non, Monsieur Asselineau, vous n'allez pas respecter votre parole, vous n'allez pas proposer de référendum. À quoi ça sert un référendum, hein? C'est exactement ce que Marine propose, parce que Marine, si elle voit qu'elle ne peut pas renégocier les accords, elle va rapidement proposer un référendum pour la sortie de l'Europe, de l'UE, et donc c'est le peuple qui choisira, et il n'y a pas plus démocratique que ça. Et si le peuple ne veut pas sortir de l'UE, on ne sort pas de l'UE, c'est tout. Mais moi, je dis même que Marine, elle n'aurait jamais dû dire qu'elle démissionne. Il aurait fallu qu'elle reste. Mais elle a promis de démissionner si on ne sort pas de l'euro. De l'UE, enfin de la zone, enfin bref, vous avez compris, la zone euro. Mais à sa place, j'aurais jamais fait ça. Jamais. Parce que ça, si elle a se retrouvé peut-être comme Fillon qui a promis trop vite de partir, de se désister si jamais il a été mis en examen. Et là, je crois qu'elle a parlé trop vite. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein, moi je suis pas non plus à 100%. De toute façon, moi je suis pas à 100% d'accord avec tout ce que dit Marine non plus, hein. Et puis c'est pas possible. Il y a forcément des choses avec lesquelles je suis pas. Mais c'est pas la question, on s'en fout de ça de toute façon. Et puis en plus, un parti parfait, ça n'existe pas, parce que François Asselineau et tous les UPR, moi je les trouve vraiment trop puristes, quoi. Je dirais qu'ils sont dans le mythe de la purification, là. François Asselineau se prend pour Jésus, le sauveur, voilà, le Messie, le sauveur de la France, pur, rien, irréprochable, rien à se reprocher, et gravite à 10 cm du sol avec une auréole sur la tête. Vous savez, ça fait très sectaire, hein, quand je les entends, moi. Et leur méthode aussi, hein. Alors, non. Alors là, il va faire une espèce de dire, je sais pas quoi, tous les Français, toutes les familles des Français, je ne sais pas ce qu'il entend par là, il n'a pas eu la réponse. Attendez voir, est-ce qu'il a eu une réponse? La même chose que l'Union européenne. Moi, je propose de sortir de l'Union européenne. Pour l'instant, je ne touche pas à l'espace Schengen. Je demanderai aux Français est-ce que oui ou non vous voulez en sortir. Franchement, et si c'est pas pareil, non mais. Pour le nucléaire. Oui ou non pour le nucléaire, pour les formes d'énergie, mais oui ou non pour l'immigration. Voilà, mais ça sera. Vous comprenez que ça sera. Alors le référendum d'initiative populaire, ça Marine en parle à longueur de temps depuis bien longtemps qu'elle le propose. Bon, bref, vous avez compris. Alors ce monsieur-là. Autrement dit, tout à l'heure, il a dit on ne peut pas être à moitié enceinte, on est souverainiste ou pas souverainiste. Très manichéen, c'est blanc ou noir, c'est comme ci ou comme ça, ok. Et puis c'est pas la peine de faire un référendum, sauf que lui il fait exactement pareil avec la question de l'immigration. Il dit que Marine veut ménager, autrement dit la chèvre et le chou, ceux qui veulent pas trop sortir, ceux qui sont pas prêts psychologiquement pour sortir de l'Europe. Elle va les convaincre, Marine, c'est son but. Une fois qu'elle sera au pouvoir et qu'elle verra qu'elle peut rien faire, elle va le dire. Elle va dire voilà, je propose ceci, cela, mais je peux pas appliquer mon programme parce que j'ai les pieds et les mains liés. Donc vous allez me délier les pieds et les mains pour que je puisse agir, mais elle va préparer, le but c'est de préparer psychologiquement une partie des Français à accepter l'idée de la sortie de l'UE. Et elle va les convaincre. Et c'est son but, et c'est ce qu'elle va faire. Et qu'est-ce qu'il veut faire là? Il fait exactement la même chose, parce qu'il dit... On peut pas, elle veut plaire à ceux qui sont européistes et ceux qui veulent rester, les non-européens, enfin, les anti-européens et les pro-européens. Elle veut plaire aux deux. On peut pas plaire aux deux. Il y en a un qui va forcément être cocu. Il y en a qui seront forcément cocus. C'est ce qu'il a dit, hein. Voilà. Eh bien, c'est pareil pour lui. Lui, il ne peut pas plaire aux ceux qui veulent plus d'immigration et ceux qui veulent plus d'immigration. Ok? Il ne peut pas plaire aux pro-immigrationnistes aux anti-immigrationnistes. Donc il y a forcément des cocus dans l'histoire. C'est exactement la même chose, monsieur Asselineau. Non?
Bon. Alors, moi, je dis que ce monsieur, il veut absolument ménager. Moi, mon point de vue, c'est qu'il veut... Alors, ce qu'il propose, là, cette histoire de référendum, vous savez, ça me fait penser au DAR. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu le DAR en 2010 avec Patrick Sébastien. Hein. Tout le monde devait avoir plein de bonnes idées. Il fallait voter pour la meilleure idée, etc. Il a proposé au gouvernement une histoire comme ça a fait flop très vite. Hein. Parce que il s'en est mordu les doigts. Hein. C'est pour Sébastien. Hein. Quand il a vu l'ingratitude de la plupart des internautes. Bon, bref. Alors non, ça me fait penser à ça, c'est tout, ça me fait assez rigoler. Alors, les débats sociétaux qui nous divisent, parce que soi-disant ce serait trop clivant, eh bien écoutez, moi je sais pas, à ce moment-là, depuis François Hollande, il n'aurait pas fallu parler du mariage, il y a eu des débats très clivants, hein, ça a divisé les Français, le mariage gay, avec François Hollande, ok, des millions de gens dans la rue, il y a eu la théorie du gender, il y a eu les histoires de je sais pas quoi, enfin, en gros, là, Leonarda aussi, et puis en dernière en date, parce que je sais pas tous en tête, hein, les derniers en date, eh bien Théo, l'affaire Théo, nom d'un chien, ça n'a pas divisé les Français, surtout que c'est une affaire hyper louche, où on voit qu'il y a l'argent du contribuable et qui est passé Dieu sait où, là, hein, faudrait bien s'y intéresser, mais on n'en a pas beaucoup débattu de ça, hein, de l'affaire Théo. Alors après, il y a eu les attentats de Nice, c'est très clivant aussi, ceux qui étaient... Voilà. Alors, et puis bientôt, hier j'ai entendu parler de l'euthanasie, ça va encore être là, l'euthanasie. Hein, et puis probablement les dossiers clivants de la PMA, PNA, je sais plus quoi là. Voilà. La programmation assistée, la programmation, qu'est-ce que je dis Aïe, j'ai plus les termes en tête là. La procréation médicalement assistée, PMA et GPA, je sais plus quoi. Bon, vous avez compris, tout ça, ce sont des dossiers clivants, des débats sociétés, des dossiers, des sujets clivants. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre avec M. Azzolino? Quand ça divise trop, les Français, faut le mettre sous le tapis. Faut pas en parler. Non, je suis désolée. Faut en parler. Je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Voilà. Alors là, donc, on a un François Asselineau qui est invité à la Houma, hein, caresser donc toute la communauté musulmane dans le sens du poil, parce que ça, évidemment, moi je suis... Et Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut aussi l'islamisation de la France progressive, insidieuse, et c'est clair et net dans ses propos. Hein. Voilà. Alors, vous savez, patriotes, ce qu'il vous reste à faire. Hein. Moi, je prétends qu'il ne faut absolument pas voter... parce que, vous savez, je vous dis dans son programme, je peux être 80% d'accord avec lui, comme ça ressemble au Front National, à part sur ces questions-là. Donc, et puis, il n'a aucune chance. Il faut bien comprendre, les upéristes sont convaincus que parce qu'il est beaucoup liké sur Internet, qu'il va être au deuxième tour. Enfin, voyons. C'est pas un petit peu la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, là? Je sais pas, moi. Hein, il y a des petits candidats, c'est vrai. C'est des grenouilles qui veulent se faire aussi grosses que le bœuf. Ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Alors qu'on sait très bien, il sait très bien qu'il va pas y arriver. Mais tous ils y croient, hein, comme d'autres, un autre, Lassalle, j'ai vu, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Il y a eu des gens qui ont mis des années avant d'arriver à 17%. Mélenchon, ça fait des années qu'il se bagarre pour arriver à 17% avec tous les médias derrière lui. Dupont-Aignan, pareil, ça fait déjà quelques années, il est que à 5%. D'autres, pareil. Marine, ça fait 30 ans, Marine. Et lui, parce qu'il est beaucoup liké sur Internet, il s'imagine être au premier tour, au deuxième tour, d'un coup d'un seul. Mais, upéristes, vous rêvez. Alors si vous êtes parmi vous, les upéristes, si vous êtes patriotes, réellement patriotes, et j'espère qu'il y en a parmi vous, des intelligents, votez utile, votez tout de suite Marine Le Pen au premier tour pour qu'on ait notre chance. Parce que là, on a une vraie chance de gagner. C'est ça qu'il faut comprendre. On a une vraie chance. Il y a des gens qui le disent, des grands intellectuels, je les écoute à la radio, des sociologues et autres analystes, disent que le Front National est là à la porte, aux portes de la victoire. Et eux, les petits candidats, n'ont rien trouvé de mieux que de venir faire capoter le Front National. Alors que c'est notre seule chance de sortir de
de sortir de ce marasme économique, de toutes ces histoires. Mais je vous assure, parce que tout ce qu'il cite dans son programme, tout ce dont il parle, les thèmes qu'il développe, sur lesquels il pinaille, qu'il détaille, ce ne sont que des effets pervers du capitalisme mondialisé qu'on peut résumer, que je pourrais résumer en 20 minutes. Je ferai peut-être ça sur la prochaine fois et vous allez voir qu'on peut faire court, synthétique et aussi faire comprendre aux Français l'essentiel. Parce que pinailler sur les articles de loi comme il fait, vous savez, pour la plupart, ça rentre d'un côté dans l'oreille et ça sort de l'autre. Et que les upéristes ne viennent pas me faire croire qu'ils arrivent à rester à écouter ce monsieur pendant 3h40 en chip à détailler comme... Moi, j'y crois pas. Hein, je n'y crois pas. Voilà. Alors, je vous dis, faites très attention et réfléchissez à 2 fois avant de mettre votre bulletin dans l'urne. Voilà. Merci pour l'écoute. À bientôt.